Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Solène et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en cette journée d'Halloween et en cette veille de la Toussaint pour vous parler des morts. Oui, quoi de plus original, je vais vous parler des morts de votre famille. Des morts qui sont souvent oubliées, qui sont délaissées, des morts dont on ne parle pas, des morts qui n'existent pas et pourtant qui existent bien et qui parfois sont tellement présents dans nos vies de façon inconsciente que ça nous prend de l'énergie et parfois on vit un petit peu moins bien, nous autres les vivants. De quel type de défunts allons-nous parler? Eh bien, tout simplement, nous allons parler de ceux dont on tait parfois jusqu'à l'existence. Alors, ça peut être les fausses couches. Vous avez toutes ces femmes qui ont perdu un enfant in utero et parfois, dont on leur a dit c'est pas grave, t'en auras d'autres. Du coup, tout ça s'est passé sous silence. La douleur elle-même est passée sous silence et c'est bien ça le problème, hein. Je vais parler également des enfants qui sont décédés en fait après la naissance, dont la douleur était tellement indicible qu'on a décidé souvent de ne pas en parler. Je vais vous parler également de tous ceux qui sont morts de maladies dites honteuses comme la syphilis, la tuberculose. Ils sont tombés un petit peu dans l'oubli parce qu'il y a une forme de honte derrière tout ça. Je vais vous parler de ceux qui sont partis à la guerre et qui ne sont jamais revenus, dont le corps lui-même est resté quelque part, dont on n'a pas pu faire vraiment le deuil. Enfin, toutes ces personnes dont le deuil en réalité n'a pas pu être fait et dont quelque part la mémoire est douloureuse et toujours présente dans nos foyers. Alors, pour ce faire, je vous ai préparé un petit dessin. Ça, c'est un arbre généalogique. Alors, on a des fruits, ça c'est nous, les vivants. Et puis on a une tête de mort, ce sont ces fameux défunts dont je vous parlais à l'instant. Et vous allez comprendre que c'est important de travailler dessus, et parce que ça remet finalement de la vie dans notre quotidien. Alors je vais vous donner des exemples concrets que j'ai vus au cabinet. Je pense que ça va vous parler. Là, par exemple, c'est une femme, ici, qui a des gros problèmes de sommeil. Cette femme déteste aller à l'hôpital, la vue du sang la met très mal à l'aise. Une simple goutte de sang, c'est compliqué pour elle. On a vraiment travaillé jusqu'à ce qu'un jour, je me souvienne qu'elle m'avait parlé d'un ancêtre décédé au chemin des dames. Le truc m'est revenu comme ça et on a fait le travail, en fait, un travail de deuil. Je peux vous dire qu'elle n'a pas arrêté de pleurer, mais elle a pu réparer quelque chose, une mémoire dans sa famille. Et je peux vous dire qu'après, ça allait bien mieux. Et là, du coup, ça a arrêté la souffrance. Ça a fait ça. Regardez, j'ai fait deux traits. Mais ça peut également être justement une maladie, quelqu'un qui est décédé d'une maladie dite honteuse, par exemple. On parle de syphilis, de tuberculose, ça peut être le sida également. Ça peut venir, en fait, cette mort peut venir impacter des vivants, mais même plusieurs générations après. Jusqu'à ce qu'un jour, il y en a un qui dise « Stop, j'arrête de porter cette souffrance ». Et d'ailleurs, à ce sujet, dans les familles, parfois on fait des métiers de réparation, ce qui est probablement mon cas en étant sophrologue, en venant en réparation d'une ancêtre justement décédée il y a fort longtemps, probablement de tuberculose. Voilà. Et puis, il y a un autre aspect que je trouve important, ce sont les fausses couches. Je vous en parlais, ça je le fais très très souvent au cabinet, parce que je reçois pas mal de femmes dans des parcours de PMA ou du moins qui s'apprêtent à entamer justement ce type de parcours, de protocole. Et je fais faire quasiment systématiquement, en fait, quand j'ai décelé qu'il y avait quelque chose, un travail de deuil justement sur tous ces enfants qui sont morts et qui sont passés un peu dans l'ombre, et on fait vraiment un travail pour les remettre dans la lumière. Il y a toujours globalement, il y a toujours beaucoup d'émotions, mais il y a souvent quelque chose qui se décoince. D'ailleurs, il suffit de voir, mes clientes après se sentent quand même bien mieux. Donc, je vous laisse regarder une dernière fois ce magnifique schéma. Je vais vous laisser réfléchir parce que peut-être que chez vous aussi, il y a peut-être un travail à faire dans votre arbre et je vous invite très fortement à aller vous balader dedans et à vous poser quelques bonnes questions, à réfléchir sur les dates, sur les circonstances des décès et à prendre en compte également votre ressenti, puisque ce ressenti-là, parfois c'est une forme d'intuition, on se dit tiens mais ça me parle.
Voilà. Et si besoin, au plaisir de vous accueillir pour remettre un peu d'ordre, pour remettre de la lumière et beaucoup d'amour surtout dans votre arbre. Et vous verrez, en mettant en lumière les défunts, en les laissant à leur place, eh bien nous autres vivants, on se sent quand même bien mieux. Voilà, à très bientôt, au revoir.